Plusieurs informations concernant le film Spider-Man 4 du MCU ont été dévoilées. Déjà, c'est officiel, Destin Daniel Cretton, celui qui a réalisé le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, qui va réaliser le film Shang-Chi 2 et qui va réaliser la série Wonder Man, et officiellement le nouveau réalisateur du film Spider-Man 4 avec Tom Holland. Le film commencera le tournage début 2025. Le réalisateur a réalisé le film Shang-Chi qui a l'air vraiment pas mal. Et lui donner la réalisation du personnage comme Spider-Man, je peux tout simplement kiffer. On a dit que le film Spider-Man 4 du MCU se concentrera sur une histoire street level, donc une histoire de rire. Mais il va utiliser le street level tout en incorporant certains éléments multiversaux. Donc il va utiliser le street level, mais il va aussi intégrer quelques éléments concernant les multivers. Car selon Alex From de The Cosmic Circus, a dit que le sort de Doctor Strange sur Peter Parker dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et les effets de ces sorts seront davantage explorés dans le film Spider-Man 4. Mais on a dit que vers la fin de la saga du multivers, le sort de Doctor Strange finira par se briser. Tout le monde va se souvenir de qui est Spider-Man. On a aussi dit que le film Spider-Man 4 du MCU devrait sortir en juillet 2026 entre les films Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. J'avais déjà fini de monter cette vidéo quand plusieurs autres informations / rumeurs concernant le film Spider-Man 4 ont été dévoilées par les médias My Cosmic Circus. On a dit que tout ce qu'on vient de dire c'était le plan initial de Marvel Studios, car ils souhaitaient de développer une histoire street level avec Spider-Man faisant équipe avec Daredevil pour combattre les personnages de Wilson Fisk suite aux événements qui vont survenir dans la série Daredevil Born Again. Ainsi, nous aurons dû voir plusieurs vilains de l'univers de Spider-Man tels que la Magia, Mister Négatif, Spencer Smith, les Scorpions, les Prowlers. Il est dit que Marvel souhaite toujours de raconter cette histoire, mais ça peut venir dans le film Spider-Man 5. Pour le film Spider-Man 4, nous aurons une toute autre chose. L'idée de faire un film street level est complètement abandonnée pour le film Spider-Man 4. Car on a dit que les prochains films Spider-Man pourraient mettre en place une équipe entre Spider-Man de Tom Holland et Venom de Tom Hardy. Oui, je vous assure, cette information est totalement vraie. Une équipe entre Spider-Man et Venom. Et on a dit que les personnages de Knull seraient potentiellement l'antagoniste principal du film Spider-Man 4. Et il chercherait à envelopper tous les multivers dans son obscurité après sa découverte du multivers. Donc ce qui sous-entend que le film Spider-Man 4 sera un film entièrement sur les multivers. On a dit qu'actuellement le symbiote de Venom étant dans les MCU et à la fois dans les SSU, la motivation de Knull, qui sera le méchant du film, serait de chercher Venom sur la Terre 616 avec le nouveau symbiote qu'il avait laissé dans le film Spider-Man No Way Home. Et on a dit que le film Venom The Last Dance va nous utiliser l'intercation avec Spider-Man. Nous aurons potentiellement une petite intercation entre Spider-Man et Venom. Car on a dit que les récents reshoots du film Venom The Last Dance à New York seraient un indicateur pourquoi les personnages de Spider-Man pourraient apparaître dans le film Venom 3. La vidéo partait déjà très bien, mais tous ces rumeurs sont vraiment là pour me décevoir. L'idée du street level était très bien, mais actuellement je suis plus du tout hypé par le film. Faire une équipe Venom de Tom Hardy et Spider-Man dans le film Spider-Man 4, pour moi je trouve que c'est une mauvaise idée. Ils auraient dû commencer par les street level puis aller crescendo sur les multivers. Mais comme ça sera Destin Daniel Cretton à la réalisation, je trouve qu'il peut faire une très bonne chose avec tout ceci. Et aussi j'espère que le sort de Doctor Strange aura quelque chose à faire dans toute cette histoire. Et pour moi je pense aussi que sortir les films entre Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, je trouve que ça peut être une mauvaise idée. Et je trouve que ça peut être aussi très tard, mais voyons voir quand même. Mais avant de finir la vidéo, j'aimerais vous parler de mon partenaire de chaîne, celui qui sponsorise cette vidéo. Aujourd'hui, l'abonnement mensuel de Netflix standard est de 13,49 € et l'abonnement premium est de 19,99 €. Celui de Disney Plus est de 10,99 € et celui de Spotify est de 14,99 €. Donc, pour combiner ces plateformes de streaming pour regarder ces films et ces séries et pour combiner ces plateformes d'écoute, le coût par mois peut être très élevé. Et c'est là que le partenaire officiel de cette vidéo intervient. Gamesgo est une entreprise et un site internet avec plus de 150 000 utilisateurs. Il vous permet d'une façon totalement légale de payer moins cher vos abonnements, vos plateformes de streaming ou d'écoute. Avec Gamesgo, vous pouvez payer l'abonnement Netflix 4K HDR à 3,97 €. Soit vous pouvez payer 11,96 € pour 3 mois d'abonnement Netflix et c'est largement meilleur.
Vous avez un abonnement Disney Plus pour 2,17 € par mois, un abonnement Spotify pour 1,92 €. Donc vous pouvez payer un abonnement d'une année à Spotify pour seulement 22 €. Et sans oublier que vous aurez aussi la possibilité de partager vos comptes avec plus de 5 appareils. Et aussi que les abonnements GamesGo sont disponibles dans tous vos appareils, que ce soit dans vos ordinateurs, que ce soit dans vos télévisions ou dans vos téléphones. GamesGo vous facilite la vie, vous permet d'avoir des abonnements très moins chers qui vous facilitent la vie. Il y a aussi de multiples abonnements tels que Tidal Plus, tels que Canva ou tels que Office 365. Et tout cela très moins cher que le prix de base dans ces plateformes. L'activation de votre abonnement se fait en quelques secondes en temps réel et tout cela en sécurité. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 20 jours et vous avez une service après-vente en cas de questionnement qui sont disponibles H24. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, utilisez les liens dans la description ou dans les commentaires épinglés ou tout simplement scanner le QR code qui se trouve à l'écran pour utiliser GamesGo afin de payer très moins cher vos plateformes de streaming et utiliser le code promo Jonas pour bénéficier encore de quelques pourcentages de réduction. Si vous ne savez toujours pas comment utiliser GamesGo, j'ai une vidéo dont le lien est dans la description qui vous explique tout en détail. L'offre est à vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire et merci à GamesGo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi dans ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter ou Threads, les liens sont en description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!